bienvenue dans ce nouveau jour du calendrier. Aujourd'hui, on m'a proposé le thème slasher méconnu. Alors là, merci, vraiment, catégorie que j'aime d'amour, forcément. En vrai, c'était pas si simple que ça, parce que j'ai tendance déjà à vous conseiller pas mal de slashers méconnus, et forcément, il fallait que je prenne un slasher que j'avais pas déjà traité, donc c'était pas hyper simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Radio Crochet, sorti en 82, et qui, pour moi, est un film qui a beaucoup inspiré Freddy, notamment dans L'arme du crime. Radio Crochet, c'est un film qui, de son titre en VO, s'appelle Girls Night Out et qui suit des jeunes qui, en fait, durant une nuit, vont faire une espèce de chasse au trésor complètement pétée. En parallèle de ça, on aura un mec à la radio qui va nous donner quelques indices pour cette chasse au trésor, mais vous vous en doutez, rien ne va se passer comme prévu et ça va très très mal se passer. Ce qui est ouf avec Radio Crochet, c'est que c'est vraiment un slasher qui est très méconnu en France, qui a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné aux États-Unis et qui a l'air d'être vraiment parmi les pépites des slashers de l'âge d'or en fait. Parce qu'il sort en 82, donc 2 ans avant la fin de l'âge d'or des slashers. Et là où je vous dis qu'il a pour moi inspiré Wes Craven et possiblement Freddy mais aussi Scream, c'est que déjà le film est un petit peu méta, fait des blagues sur Psychose, on a des références au cinéma d'horreur. Rien que pour ça, je trouve que dans le ton, on commence en fait à avoir une esquisse de ce qu'on pourrait voir dans les néo-slashers et dans les slashers de Wes Craven. Mais là où le doute est permis pour moi, c'est que Wes Craven, quand il crée Freddy, il cherche un moment à définir l'arme de Freddy et il décide de faire des griffes qui ressemblent à des griffes d'ours parce que pour lui, ce qui fait le plus peur, c'est vraiment l'attaque animale et le côté un peu primitif, quelle est la première arme qui a fait peur des griffes d'un ours. Et donc c'est son inspiration première. Et en fait, dans Radio Crochet, le tueur ou la tueuse, je ne vous en dis pas plus bien sûr, se déguise en mascotte d'ours et tue les protagonistes avec des griffes qu'il a aussi façonnées lui-même. Donc, vous me voyez venir, effectivement, je trouve qu'on a un parallèle qui est à faire entre Freddy et Radio Crochet. Maintenant, hasard ou coïncidence, on ne saura probablement jamais, tant Radio Crochet n'est pas le film le plus culte au monde. Mais moi je le trouve assez fun, je trouve qu'il a une vibe partie université slasher que j'aime énormément. Alors comme d'habitude il est un peu dur à trouver, notamment en HD, il n'a pas été restauré en France, mais j'ai bon espoir que Rimini l'édite un jour. Et si vous aimez les slashers made in 80, vous allez kiffer. Et moi je vous laisse sur un petit bout de ce montage que nous avait fait Mathieu pour le Stabaton, où il avait quelque peu modifié les sous-titres de la bande-annonce que j'ai diffusée à l'édition de cette année. Donc voilà, faites-vous plaisir, je vous laisse là-dessus. À demain! Security McVeigh. Who the hell is this? Dickie Cavanaugh. Dickie Cavanaugh, you bastard, you're locked away.